Alors nous partons au Japon pour ce film d'animation japonais réalisé par Keiichi Hara. On lui doit entre autres Colorful, c'était en 2010. Le film est basé sur un manga intitulé Sarusberry, signé Inako Sugiura. Bon, difficile de le dire, hein. Désolé, je ne parle pas le japonais. On en parle dans un instant, mais juste avant la bande-annonce.120畳敷きの紙に大だるまを描いてみたり、かと思えば米一粒にスズメを2羽描いてみたり、鉄道でお分かりなくば絵師の北斎、それならばお分かりかい？その変地家が俺の父ですのさ。親父と娘で筆2本、箸4本あればどこへ転んだって食っていくさ。サルスベリミス北斎。Alors, dans ce très beau film d'animation japonais, le réalisateur en fait nous conte l'histoire du peintre Hokusai qui travaille à quatre mains avec sa fille sur des œuvres aujourd'hui connues de tous grâce aux expositions dans le monde entier. Alors, vous avez vu tous les deux. Oui. Claire, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un film qui est déjà très beau. Esthétiquement, alors après il faut aimer l'esthétique de l'animé, de l'animation japonaise. Mais alors là, vous voyez, on a vu la bande-annonce. Ça donne des indices sur ce qu'est le film, mais c'est pas que ça. D'accord. Voilà, vraiment c'est ça. On s'attend à un biopic dessiné, mais en fait le film va bien plus loin que ça puisqu'il dresse un portrait du Japon du 19e siècle, tout simplement. Et je pense avec Michael qu'on a été assez surpris de certaines références culturelles. Alors bien sûr, ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils intègrent la peinture de Hokusai, père et fille, pardon, dans le dessin animé, quoi. Mais bon, je pense qu'on a surtout on a été surpris. On a été surpris. Enfin, moi, j'étais surpris aussi par le côté onirique du dessin animé. Je m'attendais, comme tu dis, à un biopic. Et en fait, oui, c'est un biopic. C'est une tranche de vie en fait de cette le quotidien du père et du maître. On rentre vraiment dans le quotidien des deux. Et on découvre le Japon, sa culture, mais sa vraie culture. On n'est pas dans le truc otaku. C'est ça, on n'est pas dans le truc otaku, geek, japonais, amateur de manga. Même si c'est réalisé par Production IG. Les connaisseurs savent que c'est ceux qui ont aussi produit la série Ghost in the Shell. En ce moment, ils sont en train de produire aussi l'Attaque des Titans. D'accord. Donc c'est une grosse maison de production qui fait des trucs pour otaku, mais là on est vraiment des années-lumière. Là, il n'y a rien à voir. Donc on n'est pas obligé d'être fan de manga. Absolument pas. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui parleront à ceux qui connaissent bien aussi la culture japonaise, les animistes, Là, pour moi, on est dans la lignée de Princesse Kaguya où le vent se lève, c'est-à-dire tout à fait. Vraiment donc des références culturelles, comme tu l'as dit. Le vent se lève, c'était aussi, ça racontait l'histoire du Japon. Là, on est du côté de vent se lève. On connaît pas grand-chose de ce pays. Non, on apprend des choses. Et puis surtout, il y a cette personne extraordinaire qui était donc Miss Hokusai, Ohei, qui était vraiment une femme incroyable pour l'époque, c'est-à-dire c'est un esprit libre. Alors elle fume la pipe, le ménage avec son père ils le font pas, quand c'est trop dégueulasse il change, il déménage tout simplement. Et surtout c'était pas un film féministe. Voilà, c'est pas féministe, mais c'était ça montre un personnage de femme forte. Voilà. Dans sa réalité. Qui n'était pas conventionnel du tout pour l'époque, mais c'était accepté finalement par ses pairs, par son père, mais puis aussi par les autres peintres. Est-ce que les images du film sauvent le scénario? Parce qu'il y a forcément une histoire, mais est-ce que
Est-ce que l'histoire n'est pas assez faible ou est-ce que les images aident l'histoire est dense pour une heure et demie. Ça parle de plein de choses en fait. Ça part parfois même un peu dans tous les sens, mais ça parle pas que de peinture et de la famille de la jeune fille. Ça parle dans d'autres choses. Mais c'est un film que je pense qu'on peut avoir plaisir à regarder, à re-regarder. Même sur une heure et demie, c'est pas. Même si c'est sur une heure et demie, c'est dense. En fait, c'est dense, donc on a l'impression. Ouais, c'est ça. Très très court. D'accord. Au contraire. Alors après, ça pourra peut-être sembler long parce que justement, il y a peut-être un trop plein de certaines choses. Il y a un côté sentimental, on ne va pas révéler tout non plus, mais il y a un personnage qui est aveugle, donc il y a aussi une réflexion sur la peinture ou la façon de ressentir les choses différemment. Quand on ne peut pas la voir. Quand on ne peut pas voir la peinture. En plus, effectivement, l'écriture en japonais, ce sont des caractères. Donc à un moment, elle lui dit... il y a aussi une réflexion là-dessus, pas trop sur la calligraphie, mais quand même, il y a des choses. Alors elle lui dessine un moment dans la main, dans la paume, elle lui dit ça ressemble à ça, et elle lui dessine. Voilà, il y a beaucoup d'émotions comme ça aussi. Et comme il n'y a pas d'antagoniste en fait dans ce film, il n'y a pas de méchant. Moi, ça m'a rappelé un peu de certains côtés de Totoro. C'est assez pur en fait comme dessin animé. C'est un dessin animé où il y a une pureté. C'est souvent le cas dans les dessins animés japonais. Oui, c'est vrai. On retrouve cette ambiance à chaque fois. Tout à fait. Souvent en tout cas. Souvent, mais il y a quand même parfois des antagonistes et parfois en plus assez caricaturaux. Ici, il n'y a pas d'antagoniste et justement le rapport avec la fille, on n'en discutera pas trop pour ne pas trop dévoiler. Faut pas trop en dire non plus. Mais ça rappelle Totoro en fait à ce niveau-là et le côté onirique aussi. Ce côté sentimental, mais pas eau de rose, sentimental. Voilà. Et on va peut-être finir par dire que le film s'est distingué à Annecy. Il a eu le prix du jury. Donc c'est bon signe. Donc c'est quand même bon signe. C'est bon signe, mais surtout, faut justement, on parlait du quotidien. Oui. On parlait du quotidien entre ce père et sa fille, ces tranches de vie. L'extrait du film qu'on a à vous montrer, c'est justement une séance entre Oei qui travaille sous les yeux de son père. Vous faites un dragon ? Il y a une astuce pour les attraper. On peut l'affaiblir en remuant le bout du pinceau et en se le représentant bien mentalement. Ensuite, il faut essayer de rester calme et attendre qu'il descende se poser. Dès qu'il arrive sur la feuille, il faut l'immobiliser d'un trait de pinceau. Le dragon ne ressemble à aucun autre animal. C'est pour cela qu'il se capture différemment. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une histoire qui remonte à l'époque des Tang. C'est scandaleux! Tu es drôlement culotté d'oser courtiser Mademoiselle Oei devant le maître. Mais non, pas du tout. Ce n'était pas mon intention. Tu dois avoir du succès auprès des filles. Ta technique de séduction n'est pas commune. Ordure! Insolent! Ça alors, elle a même chassé son vieux père. Dites, maître, et si nous allions prendre un verre? Bon, on retourne boire. L'humour reste présent. Oui, il y a de l'humour. Ce sont des tranches de vie, après il faut le voir en VO. Oui. Pour la petite musique, même si on comprend pas pour la petite musique. Et bon, après, il y aura peut-être certaines allusions qui sont peut-être un peu difficiles d'accès pour un jeune public, Mais c'est à voir. Définitivement. On n'est pas dans Naruto. Donc vous savez, au moins un film à voir cette semaine. On parlera du deuxième événement évidemment tout à l'heure. Ce sera évidemment le tout nouveau Testament. Donc à voir Miss Hokusai. À suivre dans Cinéwatch, ce sera No Escape. C'est un thriller haletant avec Owen Wilson, encore Pierce Brosnan. Mais avant, on va parler des films en projet. C'est l'actu des films en projet tout de suite.